Numéro civique, c'est bon pour vos colis, ça peut également vous sauver la vie. Salut mes amis! Parfois, on prend pour acquis le numéro civique qui est devant notre propriété. Pourtant, ça peut faire toute la différence entre recevoir ou non vos commandes ou encore, et bien sûr, sauver des vies. On sait que chaque seconde est extrêmement précieuse. Donc, à ce moment-là, l'importance que votre numéro soit bien affiché devant votre propriété. Pour améliorer le tout également, au niveau de la sécurité, la municipalité a entrepris ces dernières années une mise à jour des noms de rues sur son territoire. On peut penser par exemple à la rue du Séminaire qui, jusqu'à tout récemment, changeait de nom pour le troisième rang nord à partir du pont de la rivière Lebras. Pourtant, normalement, c'est à une intersection qu'une rue peut changer de nom. Donc, on a fait cela à partir de la route de la station et puis à partir de là, c'est le troisième rang nord maintenant. Donc, bien sûr, il y a eu les numéros civiques de ces propriétés-là qu'il a fallu harmoniser. Ce genre de situation-là, il y en a une douzaine sur le territoire de la municipalité et donc c'était vraiment une première étape importante. Maintenant, la prochaine étape, c'est l'implantation des bornes 911. Vous savez, c'est ce genre de petits panneaux qu'on voit dans d'autres municipalités sur le secteur rural et qui indiquent le numéro civique donc de la propriété, que ce soit une maison ou une terre. Donc, ça aide vraiment les autorités là, pour retracer un secteur, c'est les pompiers ou une ambulance, quoi que ce soit, la police. Donc, c'est assez important. Ça va se faire par phase. On commence par la paroisse. Le secteur des lacs va venir subséquemment. Compagnie Signalisation Lévis que le contrat, c'est une question de semaines. Fait qu'on vous demande votre collaboration pour aider à améliorer notre sécurité à tous. Bonsoir mes amis, je vous invite à vous lever s'il vous plaît. Entouré de nos partenaires, nous nous efforçons que les décisions que nous prendrons ce soir soient les meilleures pour les citoyens d'aujourd'hui et les citoyens de demain. On va aller avec l'adoption de l'ordre du jour. Pardon, excusez. Adoption de l'ordre du jour, on va aller avec, tout d'abord, on va rajouter un item soumission pour plans et devis, donc de certaines rues dans le village à 22. Fait que c'est ça, dans divers. Ça va avec ça, on a besoin d'un proposeur pour l'ordre du jour, avec Xavier. Adoption des procès-verbaux, séance régulière du 12 septembre et la séance extraordinaire du 26 septembre. Intervention là-dessus. Proposeur, avec Richard. Information générale. Tout d'abord, nous avons des retraites, des départs dans les pompiers. Tout d'abord, il faut souligner l'avènement, donc le départ de M. Marc Bureau, qui a été pompier pendant 66 ans à Saint-Victor, puis qui a été chef pendant 34 ans. Je ne sais pas si c'est un record. On a soumis sa candidature même pour au niveau d'un prix national au courant de l'été. Mais je suis pas sûr qu'il y en a ben qui ils ont rentré, je pense, autour de l'âge de 15 ans. C'est impressionnant comme dévouement. Fait qu'évidemment, on remercie M. Bureau. Puis il va y avoir une attention qui va être portée à lui, là, comme aux autres personnes qui se retirent dans les prochains jours. On a également M. Harold de Bureau, qui lui a été pompier pendant 43 ans et donc qui également se retire maintenant, service de pompier. C'est beaucoup de formation, beaucoup de soirées, de travail. Ça fait que, honnêtement, merci également à un autre monsieur Bureau, monsieur Harold Bureau. Il y a aussi, je crois qu'en fait, c'est la première femme qui a été pompier à Saint-Victor, Mme Vicky Boutin, qui s'est retirée en début d'année pour des raisons personnelles. Elle a été pompier pendant 5 ans. Fait que merci pour son implication. Et enfin, on a M. Étienne Bernard, qui s'est retiré après, il a été pompier pendant 9 ans. C'est au niveau de son travail que ça ne lui permettait plus de pouvoir se dévouer comme il le devait, qu'il le souhaitait. Fait que merci beaucoup, M. Bernard, pour votre implication. On va faire un suivi sur les travaux qu'on a. Donc sur la route 108, la rue principale, je pense que vous avez remarqué que ça l'avance bien. Dans le village, ça fait peut-être 15-20 ans qu'on n'avait pas eu une route de cette qualité-là. Et puis, c'est pas mal apprécié. Les travaux se continuent sur la route 108 en direction de Saint-Éphrem. Et puis, normalement, on parlait, je pense, c'est le 24 octobre que c'est supposé d'être pas mal terminé. C'est ça. Fait que, en tout cas, ça l'avance très bien. Il y a aussi les travaux
effectué par la municipalité sur la rue Industrielle Nadeau. Il y a une portion, la portion qui est entre la rue Veilleux et la rue Poulain, donc après le Croche, le secteur du Croche, ben, ça va être reporté à l'été prochain. Ce qui arrive, c'est parce que le voyagement du matériel qu'ils ont besoin là doit passer par la route 108 qui elle-même est en travaux. Fait qu'on comprend que ça retarde voyager de chez la carrière Pamphile-Rodrigue. Donc les trucks doivent attendre parce qu'il y a des travaux. Fait que pour être plus optimal, on le reporte. On tient à vous dire, on tient à préciser, on manque pas d'argent. Le budget est respecté. Mais ça, nécessairement, ça venait comme occuper beaucoup trop de temps. Ça fait que pour, évidemment, être plus optimal, ça va être reporté à l'été prochain. Mais ce secteur-là va être bouclé, l'asphalte va être fait. Normalement, la première couche, peut-être même les deux couches, mais peut-être la première, mais ça va être finalisé l'été prochain. Les bordures vont être faites cet automne comme prévu. Voilà. Donc, on avait la correspondance, Madame la directrice générale adjointe. Non, on n'a aucune correspondance pour ce mois-ci. Pour l'instant, au niveau public. Merci. On avait le dépôt des états comparatifs 2021-2022. Donc, c'est un dépôt. Est-ce qu'il y avait des interventions là-dessus? Ça se passe bien. Adoption TECQ, donc c'est la taxe sur l'essence et contribution du Québec relative aux modalités de versement de la contribution gouvernementale. Autrement dit, il faut dire au gouvernement où est-ce que l'argent a été affecté, une genre de reddition de compte. Fait que pour avoir la subvention, il faut qu'on fournisse ça. Fait qu'on a besoin d'une proposition, s'il vous plaît. Un proposeur avec Francis. On est rendu à 8 embauches d'une adjointe administrative. Donc, on avait eu 2 départs dans les dernières semaines à l'Hôtel de Ville. Donc, on va procéder à l'embauche de Mme Mélissa Bellec, qui va être adjointe administrative. Donc, si on veut succéder à Sarah Veilleux, ici, à l'Hôtel de Ville. Fait que c'est une personne qui habite à Saint-Victor. On a une très bonne recommandation. Puis, elle devrait commencer la semaine prochaine, selon toute vraisemblance. Voilà. Est-ce qu'on a un proposeur? Avec Richard. Nomination d'un officier en sécurité incendie au niveau de Samuel Gagné. Donc, ça demande, comme on disait, toutes sortes de formations à ce niveau-là. Il y a de l'exercice aussi, des exercices, mais donc cette personne-là s'est qualifiée là-dessus de ce qu'on nous a mentionné, puis ça fait plusieurs années qu'il est pompier. Fait qu'on va avoir besoin d'un proposeur pour authentifier le tout avec Xavier. Besoin de formation 2023 pour le service sécurité incendie. Également, donc c'est tout au budget. Puis, il va de soi qu'on l'autorise, là, parce qu'on veut que les pompiers s'aillent équiper autant pour leur propre sécurité que pour bien faire leur travail. Il y a tout le temps des nouvelles techniques, il y a tout le temps de quoi là-dedans, puis il faut être toujours sa coche. Fait que on passe la résolution là-dessus. Un proposeur, s'il vous plaît. Avec Francis. Adoption du règlement 220-2022 concernant la numérotation civique des résidences, autres bâtiments et terrains vacants sur le territoire municipal. C'est de quoi qu'on avait besoin. C'est qu'en fait, ça détermine différentes modalités là, pour les numéros civiques. Vous allez avoir d'ailleurs, il va y avoir une vidéo là, qui va être faite, diffusée normalement d'ici quelques jours pour inciter les gens vraiment à avoir leur numéro civique sur leur propriété bien visible. Une question de sécurité et ben, c'est aussi une question légale avec la réglementation. Fait que nous autres, c'est pas de donner d'étiquette à personne, c'est vraiment de dire que la personne de votre famille est en sécurité. Puis si vous recevez des commandes aussi, que ça se rende, fait que c'est pas vraiment compliqué. Puis dans le niveau rural, il va y avoir l'installation des bornes 911. Donc, ils sont commandés. Ça va être déployé. Là, c'est une question de jours. Ça se fait normalement avant la neige. Ça fait que tout ça va être mis dans la vidéo qui va être détaillée sous peu. Fait que pour ça, on avait besoin de cette réglementation-là. On a besoin d'un proposeur pour donner pour l'adoption du règlement, s'il vous plaît. Avec Xavier. On va aller avec l'avis de motion et dépôt du projet de règlement RMSQ04, donc règlement concernant les alarmes anti-intrusion et applicable par la Sûreté du Québec. Ce règlement-là fait partie d'une série de règlements qu'on doit adopter actuellement, ce qu'on appelle les règlements harmonisés. L'idée, c'est, c'en est un autre, mais l'idée, c'est qu'on veut
que le texte serve à toutes les municipalités de la MRC. Autrement dit, les policiers, quand ils ont besoin d'appliquer, mettons justement, les alarmes anti-intrusion, si mettons, il y a une alarme qui part, et le système d'alarme est mal calibré, ben ça fait des déplacements. Fait que ben c'est ça, il faut que la personne s'aille aviser. Mais il faut que le règlement s'aille le même. Ça, c'est un des nombreux règlements là, qu'on harmonise. Il faut que le texte du règlement, puis ce qu'on appelle les libellés, c'est-à-dire les amendes ou quoi que ce soit, ben que ça s'aille tout le même dans MRC. D'autres, on a dit s'il y a des exceptions, on peut s'en parler, mais peut-être on va adopter l'exception à toutes les municipalités de la MRC. Mais l'idée, c'est parce que les policiers ne peuvent pas se ramener avec un cahier de règlement. Bon, OK, un cartable pour Saint-Victor, un cartable pour Saint-Alfred. On a 10 municipalités, ça fait des risques d'erreur. Donc, pour éviter ça, c'est pour ça qu'on fait des règlements harmonisés. Ça, c'est un de ces règlements-là. Proposeur, quelqu'un me donner avis de motion et de proposer le projet de règlement, s'il vous plaît. Avec dispension de lecture. Oui. Le projet de règlement est déposé avec dispension de lecture. Dispension de lecture, effectivement, oui. Merci, Madame la directrice générale adjointe, avec Francis. Très bien. Adoption du second projet de règlement 215-2022, modifiant le règlement de zonage 157 2022. En fait, c'est la zone M62. C'était pour qu'il y ait dans cet édifice-là la possibilité d'avoir un service de restauration. Ça avait été évidemment mis en avis de motion dernièrement. Fait qu'il ne restait plus rien qu'à le lancer, le valider. Également proposeur là-dessus, avec Xavier. Mandat Stantec, régularisation fossé, secteur François Gosselin, c'est qu'il y a un ruisseau qui rentre dans un fossé. Ça a été bâti comme ça, la rue. Et ben c'est ça. Donc on veut régulariser le tout parce qu'en fait, il y a eu au niveau de l'environnement puis au niveau du zonage, il y a eu des flags qui ont été élevés de dire est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir permettre la construction de résidences. Moi je me dis les égouts, les aqueducs passaient là, ça a été fait v'là pratiquement 30 ans. Mais ben, c'est ça, les normes y évoluent. Si les maisons étaient déjà bâties, on ne se poserait pas les questions, mais avec les normes d'aujourd'hui, mais il faut quand même dire, écoute, ça a été fait à une époque. Donc, c'est un peu pour clarifier tout ça qu'on mandate Stantec pour nous aider à valider ça, puis qu'on puisse autoriser évidemment les constructions dans ce secteur-là. Donc, on va donner mandat à Stantec, Madame la directrice générale adjointe. C'est à peu près 5 000 5 000 ouais. oui. Excellent. Proposeur là-dessus. Avec, Francis, ouais. Très bien. On est rendu au dossier des élus, rapport des activités. On commence avec Xavier, au niveau du service loisirs et tourisme. Bonjour à tous. Donc, pour ce mois-ci, je vais m'attarder sur 2 points en particulier. Premièrement, au niveau du stade des bâtisseurs, donc la préparation de la glace va bon train. Donc, on va bientôt pouvoir permettre l'accès à la patinoire, aux activités sur glace. Donc, surveiller les informations, donc ça va bien, ça va rapidement s'ouvrir de ce côté-là. Deuxièmement, vous l'avez certainement vu, au niveau de l'école, il y a un terrain qui est en train de se faire préparer pour une nouvelle infrastructure sportive, donc ça va bien également, les travaux avancent bien. Donc ça aussi, ça va être un plus au niveau de Saint-Victor, dès que ça va être prêt, va permettre aux jeunes et aux moins jeunes également d'utiliser cette surface-là pour des différentes activités, donc c'est vraiment un point très important aussi que je vais mentionner ce mois-ci. Voilà. Merci beaucoup, Xavier. On passe avec Richard pour les festivités western. Oui, bonjour à tous. C'est tout simplement pour vous rappeler que la soirée des bénévoles se déroulera le 7 octobre, vendredi. Puis, c'est à compter de 6 heures pour un souper. Le comité vous recevra et c'est une soirée reconnaissance pour les bénévoles. Puis, ça va être très apprécié. Puis, bienvenue à tous les bénévoles. Merci. Bien, merci beaucoup, Richard. On avait Francis au niveau des lacs, donc comité de l'Arlac et de l'Appel, ainsi que le CCE. De mon bord, rien à signaler ce mois-ci. Rien de nouveau, donc c'est tout pour moi. Très bien, merci beaucoup. On avait donc des conseillères qui n'étaient pas présentes malheureusement ce soir parce qu'on a fait la séance, on a changé de soir. Les gens sont impliqués dans d'autres comités également, d'autres engagements. Normalement, on a nos séances le lundi. Juste vous mentionner au nom de Nancy, me mentionnait le marché de Noël, que vous voulez que je mentionne, qui va avoir lieu donc le 15 et 16 octobre.
Donc, ça s'en vient. Samedi et dimanche, dans 2 semaines. Ça va être au Salon des Jardins, donc des festivités western. Fait que vous avez des heures. Ça va être mis normalement aussi sur le panneau électronique, probablement, et dans le Vic Action. Fait que toujours des bons produits, puis ça vous aide à remplir vos bottes de Noël, généralement, entre autres choses. D'autre part, donc on avait on va aller à 22 au niveau de divers, la soumission pour plans et devis, des travaux. Il y a des travaux importants qui s'en viennent pour la rue Fecteau, des écoliers, une partie de la rue Houle et la première partie de la rue Veilleux. Fait que c'est quand même un très très gros chantier, normalement, qui, si tout va comme prévu, ça pourrait être l'été prochain. Mais bon, il faut avoir les plans de devis, il faut avoir la subvention également. Puis ça va changer beaucoup le cœur du village parce que si tout va comme prévu, entre autres sur la rue des Écoliers, il y aura une bande cyclable qui sera mieux adaptée en plus pour la sécurité avec les jeunes, plutôt que d'avoir les trottoirs et tout ça, ça va être des bandes de chaque bord. Puis donc une bonne bande pour que les jeunes, pour que les gens de tous âges en fait puissent être bien en sécurité avec des bollards et tout ça. Fait que on va vous en donner plus, mais qu'on parle de ces plans-là, justement. Est-ce qu'il y avait des détails là-dessus? Ben oui, de voir les propositions. Moi, je vais vous donner les noms des soumissionnaires. On a eu 6 soumissions. WSP, les montants que je vous dis, c'est taxes comprises. WSP, 203 620 et 73. ARPO, 139 395 et 69. FNX, 227 880 et 45. Stantec, 237 408 et 42. Apex, 158 952 et 94. Et Pluritech, avec 176 955 et 90. Puis, après l'analyse des soumissions, il a été recommandé de donner la soumission à ARPO au montant de 139 395 et 69. Excellent. Fait que c'est pour les plans. Ça va être des gros plans. Puis on n'a pas le choix. C'est la première étape. On a un proposeur pour ce faire avec Richard. Très bien. On va aller avec les comptes. Ce mois-ci, on est à 203 397 et 51. Est-ce qu'il y avait des interventions? Un proposeur pour les comptes, s'il vous plaît, avec Xavier. Très bien, on est rendu à la période de questions et commentaires. On a du public encore ce soir. C'est le fun. Il faut garder ça tous les mois. Parfait. Donc, ben voilà, on a la levée de la séance. Donc, je ne sais pas qui va proposer. Donc, ça va être Richard. Parfait. Proposé par Richard. Fait que, mes chers amis, merci. Excellente soirée et au mois prochain.